On est déjà le 27 décembre à l'aube de 2025 et peut-être que tu es déjà motivé, tu as perdu totalement la motivation, tu traînes à te lever le matin, t'en as marre, t'as pas envie de poster sur les réseaux, tu es plutôt en mode à rester, à traîner au lit, à scroller sur les réseaux et peut-être le sentiment que c'est trop tard pour finir ton année correctement. Je vais te partager une méthode simple pour terminer ces 4 derniers jours, mais surtout roxer ton année 2025 parce que tu n'es pas seul et que c'est exactement ce que je vis en ce moment depuis plus de 15 jours. Et je vais te partager la stratégie que j'ai mis en place et que je partage à mes clients qui sont dans cette même situation pour terminer cette année en beauté, signer quand même des clients et rester un minimum présent parce que toi et moi, on le sait, si on n'est plus présent sur les réseaux, nos business en termes d'acquisition client ne sont plus présents. Et donc, si on n'est plus présent, ils sont aux abonnés absents. Je te partage ça tout de suite, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, moi, j'ai anticipé, en tout cas, j'ai pu anticiper cette phase d'année parce que je sais que je la vis chaque année à la même période, comme peut-être tu le vis à la même période chaque année en étant conscient ou inconscient. Et donc, je t'invite à anticiper ces moments-là pour les prochaines phases de down que tu vas avoir ou les prochaines phases de up en énergie, et donc d'optimiser ces temps-là en termes de productivité, que ce soit d'en faire un peu plus et de prendre de l'avance, ou d'en faire le strict minima, et ça c'est ce qu'on va voir ensemble avec un plan d'action concret que je te partage d'ici la fin de cette vidéo. En attendant, et au cas où tu me découvres dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau podcast vidéo, moi je suis Nicolas Veilla. Aujourd'hui j'accompagne des coachs, des thérapeutes, des professionnels de l'accompagnement et quelques freelances à développer leur activité en ligne grâce aux réseaux sociaux, principalement Instagram et Facebook, avec une méthode simple et efficace pour éviter de t'épuiser et continuer à passer du temps en famille ou pour tes loisirs. J'ai travaillé avec des grandes entreprises du milieu telles que Coleman Publishing, Aline Bartoli de The Bee Boost, Brenda Boukris et la BizDev. Mais maintenant que les présentations sont faites, on peut aller dans le vif du sujet. En vrai, on arrive au mois de décembre, c'est un peu la fin d'année, celle où on scoltine la totalité des fêtes allant des préparatifs de Noël aux préparatifs du jour de l'an. Peut-être que comme toi, ou comme moi plutôt, tu vis le Noël en 3 phases, une fois le 24, une fois le 25 en famille, et souvent parce que les cousines de mon fils sont absentes ou autres, donc mes nièces, on le refait, en l'occurrence ce soir pour moi, troisième repas de Noël. Donc forcément, tu as cette charge. Moi, par exemple, pour ceux qui sont familiers au Human Design, je suis plutôt type projecteur. Je suis quelqu'un, malgré ce qu'on voit, malgré les apparences, malgré le fait que j'adore l'énergie en groupe, profil 4-1, je suis quelqu'un d'assez introverti. J'ai tendance à me recharger quand je suis tout seul. J'ai besoin de ces moments où je suis tout seul pour me recharger en énergie, quand bien même je peux avoir une énergie de ouf quand j'ai du monde. Et en vrai, bah, tu as déjà cette surcharge cognitive avec les fêtes, les préparatifs, les cadeaux, la fin d'année. Et derrière, tu as aussi cette pression de c'est la fin d'année, c'est la fin du bilan. Peut-être que tu as atteint tes objectifs, peut-être que tu les as dépassés largement, ou peut-être que tu les as pas atteints et donc tu te mets cette pression de savoir comment ça va se passer pour la suite. Belle gourde rose aujourd'hui. Et en fait, bah, du coup, ça peut impacter dans tous les cas ton énergie, ta motivation. Il ne faut pas oublier aussi que les journées, je ne sais pas où tu es en France, moi en l'occurrence, je suis en région parisienne, bien dans la campagne, mais quand même la région d'Île-de-France. Chez nous, il se lève à 8h, 8h30 le soleil et il se couche à 17h30. Moi qui ai l'habitude de me lever tôt à 6h du mat, c'est déprimant pour moi d'ouvrir les volets et de rien voir comme s'ils étaient toujours fermés. Donc forcément, j'ai moins envie, c'est plus difficile de me lever le matin. Par contre, bizarrement, si je garde mes routines, que ce soit sport, lecture, bain froid, prendre l'air, j'ai toujours cette créativité qui est là, qui est présente, mais avec une envie pressante, si je m'écoute et que j'écoute ce mood, de rien vouloir branler. Bref, tu l'auras compris, on a fait un gros débarras de la situation. L'essentiel là-dedans, c'est, et je vais te le répéter, mais avec un gros warning, et pour ceux qui m'écoutent sur le podcast, je fais des gros guillemets pour les warnings, ça va être de t'écouter. Mais de t'écouter pour, ok, t'as moins de motivation, t'as moins d'énergie, c'est cool, faut savoir s'écouter pour pas aller à l'encontre de ce qui nous fait kiffer parce que c'est business et ton business est là pour que tu kiffes aussi. Mais il y a un moment donné, et c'est la phrase de Leila Hormozy que je kiffe par-dessus tout,
Fuck your mood, follow the plane, c'est qu'à un moment donné, ton mood, faut le mettre de côté parce qu'on est des chefs d'entreprise, qu'on le veuille ou non, et il y a un strict minima à faire. Et donc pour moi, ça a été de trouver comment faire ce strict minima pour faire tourner l'entreprise, pour qu'elle perdure, pour pas que ça impacte les chiffres, pour quand même signer des clients, parce qu'il y a des gens qui attendent après nous, il y a des gens qui attendent après toi, il y a des gens qui attendent après moi. Dans tous les cas, la livraison client, pour moi, elle n'a aucun impact. Je reste présent à 100% pour eux. Ça fait partie de mon minima. Derrière, le minima, c'est quoi? C'est d'être présent. On était à 7 jours sur 7 sur les postes. Et on va faire la partie comme ça. Moi, je me focalise déjà sur un seul canal d'acquisition, en plus de YouTube, mais un seul réseau social. Quand même, ça duplique ailleurs. Je me focalise principalement sur Instagram. Ça a été un choix personnel. Pourquoi? Parce que sinon, je dois être à 2 fois plus d'attention, 2 fois plus d'endroits pour répondre, 2 fois plus d'endroits pour échanger en MP. Et pour l'instant, j'ai pas l'omniprésence et la grosse tête pour me dire je vais être partout parce que c'est cool de faire les choses partout, mais faire les choses à moitié, ça n'a jamais réussi et ça m'a jamais réussi par le passé. Donc aujourd'hui, stratégie minimum viable, un seul réseau social, mais aussi un contenu long. Et donc c'est pour ça que je reviens à l'aube de 2025 avec cette promesse de je reviens depuis longtemps. Ne t'inquiète pas, il y a plus de 30 vidéos dans le pipe, donc tu peux pas être déçu pour la suite. Mais j'avais besoin de faire une grosse pause pour revoir la ligne éditoriale, mais aussi revenir avec une belle régularité pour toi et pour moi, parce que c'est un format avec lequel je m'éclate et que je voulais continuer à m'éclater. Je t'enregistre d'ailleurs celui-là un peu en mode opportun ou inopportun, je sais pas, un peu en mode opportunité parce que c'est vraiment un sujet qui me taraude. C'est un sujet que je partageais aujourd'hui même sur Instagram. Et donc, on va y aller. Plan minimum vital. Pour moi qui postais 7 jours, je m'accorde d'être à 3 ou 4 jours. En gros, je vais diviser quasiment par 2, voire par 3 la présence sur les réseaux sociaux. Donc, si tu es à 5 jours, je t'invite à être à 2 jours dans ce cas-là ou 3 jours, à moins que tu aies prévu, et dans ce cas-là, c'est cool. Moi, j'avais fait le point avec Megan qui était à la stratégie où je lui ai dit je reprends le lead totalement sur la créa. Je veux que ça soit moi, je veux que ça soit vraiment ce que j'ai en mode splénique. Et donc, bah, je m'autorise à être qu'à 3 posts semaine. Aujourd'hui, je devais faire un live, j'ai préféré enregistrer le podcast. Donc voilà, réduit quasiment de moitié, voire de un tiers. Mais je garde la créativité parce que en mode planning, bah, c'est ah ok, j'ai envie de partager ça, bam, je le fais. Ça m'appelle, j'y vais. Je suis présent au minimum 3 fois par semaine en story, face cam ou pas, mais dans tous les cas, je vais partager le mood que j'ai, les envies, les messages qui sont hyper importants. Je prends le temps à 100%, comme je te le disais, pour mes clients. Donc 100% pour les clients. Je divise par 2, voire par 3 le nombre de posts. Je suis présent 3 fois par semaine en story. Et je vais répondre tous les jours aux messages privés que j'ai eus ou aux commentaires que j'ai eus. C'est-à-dire que par contre, sur ce coup-là, je vais y être. En vrai, poster une story, ça me prend 15 secondes. Prendre du temps pour mes clients, ça va me prendre 10 minutes pour faire un check-up sur la communauté en message privé avec eux. Poster, en général, ça me prend pas plus de 10 à 20 minutes pour écrire un post, même si je ne l'ai pas fait. Et je vais avoir tendance aujourd'hui à écrire un post, alors que c'est quelque chose que je détestais avant et qui va être beaucoup plus fluide pour moi aujourd'hui. Et répondre aux commentaires, aux messages privés, pareil, je vais en avoir pour 10 minutes. Ça veut dire qu'en vrai, au max, en 40 minutes, grand max, j'ai plié ma journée si vraiment je veux faire que ça. En vrai, de toi à moi, si tu mets 40 minutes par jour, 5 jours par semaine, ton business ne tournera pas. Qu'on soit bien d'accord, le 4 heures par semaine de Tim Ferriss, c'est un joli monde de oui-oui, on va bien être d'accord, mais en période un peu comme ça de fête où c'est au ralenti, personnellement, j'aime être présent. On a continué à commencer à avoir une belle croissance sur la communauté. Je suis content, on avait fait un gros tri, on a viré plus de 4 à 5 000 personnes sur les réseaux au mois de mai-juin pour repartir sur une belle régularité. Donc je veux vraiment garder ce truc-là, mais tout en m'écoutant, mais en faisant tourner le nécessaire. Ça m'a pas empêché d'intégrer une nouvelle cliente. D'ailleurs, bienvenue à toi Hélène, si tu m'écoutes, durant cette semaine. Donc comme quoi, tout est possible et c'est là où je veux t'amener. Donc vraiment, l'année, elle n'est pas finie. Donc si tu as les ressources et l'énergie, en tout cas si tu les as pas, moi je t'invite à appliquer ce modèle-là ou à créer quelque chose, mais soit à minima présent. Délivre toujours tes clients, quoi qu'il se passe. Et l'année, elle n'est pas finie. Ça veut dire que si aujourd'hui tu veux améliorer tes chiffres, si ton année comptable, elle se finit au 31 décembre, il reste encore 4 jours. Donc sois créatif, pousse la créativité plus loin. Si tu as besoin
Je remets le lien en commentaire, enfin en dessous là, en description, ce sera au-dessus, en dessous, je sais pas, en fonction de la plateforme où tu écoutes. Je remets le lien. Si tu veux prendre un appel, qu'on se fasse un point stratégique, j'ouvre quelques créneaux là d'ici la fin de l'année. Je vais en ouvrir de moins en moins, donc profites-en si tu as besoin qu'on fasse un point. C'est totalement offert. Moi, dans tous les cas, je vais passer du temps et je kiffe le faire, mais aujourd'hui, j'ai de moins en moins de temps pour le faire. C'est offert. Donc oui, il y a de fortes chances que si ça match pour toi comme pour moi, je te propose un deuxième appel où je te présenterai l'offre, mais c'est pas le but de ce premier appel. Donc si tu veux aller plus loin, en faire un point sur ta stratégie, où tu en es, on fait le point, mais dans tous les cas, sois déter, parce que si c'est pour venir et me dire que dans un an, tu as un projet de, viens pas, c'est pas la peine, j'ai pas de temps à perdre, et toi non plus. On traite les problèmes qui sont urgents, s'il vous plaît. Bref, on revient à nos moutons. Donc maintenant que tu as cette stratégie minimum viable, ce qui va être cool, c'est qu'est-ce que tu peux mettre en place là, maintenant, tout de suite, pour roxer ta fin d'année 2024, parce que dans tous les cas, c'est ce qui va enclencher aussi ton énergie sur 2025. Moi, le projet, c'est de vous maintenir ce podcast, ce vidéo podcast. Je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. Un coup, je l'appelle YouTube, un coup, je l'appelle podcast, un coup, je l'appelle vidéo podcast. On s'en balèque. Mais ce qui est essentiel, c'est si je faisais pas cette vidéo aujourd'hui, un peu dans ce mood, j'aurais pas eu cette niaque de me dire, bam, ça me donne l'élan de 2025. L'élan, c'est un peu comme dans Mario, si tu tapes une étoile ou un champignon, ça te donne ce petit coup de boost. C'est exactement ce que tu peux faire pour aller chercher des résultats en cette fin d'année. Relancer les clients qui étaient déjà dans le pipe, relancer tous les prospects qui sont chauds, voir avec tes clients s'ils veulent continuer avec toi, améliorer l'expérience client, améliorer l'entrée des nouvelles personnes. Et encore une fois, si tu es bloqué là-dessus, si tu vois que ça avance pas, réserve un call, c'est offert. Envoie-moi un message sur Instagram si tu ne trouves pas de créneau ou si tu ne trouves pas le lien. Mais à un moment donné, si tu veux que ça avance et tu vois que ça avance pas, dis-toi bien que si tu continues à faire les mêmes actions qu'auparavant, comment est-ce que tu veux que ça marche demain? Ça ne peut pas marcher. J'ai essayé pendant 4 ans, je te rassure, à part me taper des murs et souvent le même sans m'en rendre compte, ça ne pouvait pas marcher. Donc, maintenant, une fois que tu vas mettre ces actions en place qui vont donner la rapidité, l'élan, l'impulsion pour ton année 2025, ce que tu peux faire, c'est après, là, je t'invite vraiment à stratégie minimum viable, point 1. 2, va chercher les derniers clients que tu peux signer pour 2024. Ça va te donner l'élan et la motivation pour bam, remettre le petit coup de boost qui te manque. 3, une fois le 31 passé, moi je t'invite à faire un mini audit, à faire le point sur ton année. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que tu gardes? Qu'est-ce que tu enlèves? Et éventuellement, qu'est-ce que tu peux ajouter? Mais déjà, de savoir ce qui a marché te permettra de planifier janvier sans aucune pression, d'y aller mollo, mais aussi de planifier, de batcher ta création de contenu, les choses importantes que tu veux faire, et de te créer un peu une routine énergétique de 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes le matin, mais de prendre ce temps pour toi tous les jours. Moi, par exemple, si je supprime le sport en mode ouais, j'ai pas le time ou j'ai pas l'envie, c'est les journées où elles sont les moins stylées de ouf. La preuve, j'ai même mis le vélo derrière moi si tu me regardes sur YouTube. Le vélo est là, je le tourne, bam, j'enclenche un podcast, une chaîne YouTube, j'enclenche quelque chose, je me mets du content, je pédale et je me mets dans le mood. Et en vrai, ça me fait vraiment chier la première demi-heure et après, je suis le plus heureux de tous. Donc, point hyper important. On va faire un peu le mix-up de tout ce qu'on vient de voir. C'est garde un plan minimum viable en cette période de fin d'année si tu as un mood un peu dépassé. Donc, fais au minima soit au choix, soit tu es présent tous les jours en story, soit tu en fais 3 jours sur la semaine, divise par 2 ou par 3 tes posts si tu les as pas prévus et garde la créativité, un peu si tu es en mode planning comme moi, et pense à répondre à la totalité de tes commentaires et de tes messages privés tous les jours. Ça prend pas longtemps, exploite le temps où tu es au chiottes, ce que tu veux, où tu te fais couler un café et que tu n'as rien à foutre. Exploite ce temps-là au lieu de scroller sur les réseaux. Je t'invite à ralentir ou à mettre de côté quand tu observes que tu es en train de scroller sur les réseaux pour rien, ça va te drainer encore plus d'énergie. Et derrière, vraiment, reprends
Fais-toi rebatch ton calendrier, tous les gens que tu as eu en call, en appel, relance-les, propose-leur une offre qui est vraiment no-brainer, qui pourront pas refuser en cette fin d'année. Propose un bonus exceptionnel de rapidité pour les 4 prochains jours pour ceux qui signent en 2024. Va créer ce truc phénoménal pour eux. C'est exactement ce que je vais mettre en place en toute transparence avec toi. Prends un appel avec moi si tu as envie de faire un point, si tu en as marre que ça stagne et que tu veux que ton année 2025 soit insane. Parce que oui, les 4 personnes qui vont rentrer prochainement avant la fin 2024 et qui m'auront écouté à temps, je vais leur proposer un truc qui sera totalement ouf et qui sera seulement pour eux et uniquement pour eux et qui aura plus jamais de la vie. Parce que c'est des choses que je fais uniquement dans les one-one aujourd'hui. Et donc dans les one-one que j'ai sur des plus gros clients. Et encore une fois que tu auras passé ce cap du 1er, du 31, fais un mini audit sur ce qui a marché. Planifie-toi janvier sans pression et pense à batcher ta création de contenu et garde-toi une routine pour remonter en énergie. Dans tous les cas, maintenant qu'on a fait le rappel, c'est pas la peine de culpabiliser, c'est ok, on est des humains, on vit des émotions, on vit des cycles énergétiques et il faut juste l'accepter. Tu sais maintenant quelles sont les actions simples à faire et je t'invite vraiment à les faire parce qu'encore une fois, tu es la seule personne qui peut faire évoluer ta situation, la seule personne qui peut remonter en énergie, la seule personne qui peut avoir un impact sur ton business. Vraiment. En l'occurrence, que tu appliques ou que tu n'appliques pas, et je vais être assez transparent dans cette vidéo et dans toutes les prochaines, ça va rien changer à ma vie. Alors oui, si tu l'appliques et que tu me fais un petit message ou que tu deviens client, je vais avoir ce sentiment d'accomplissement ou de contribution et c'est très cool. Mais concrètement, ça va pas changer ma vie et mon business. Mais par contre, ça peut changer la tienne. Et ça dépend uniquement de toi. Maintenant, j'ai hâte de te retrouver. Dans tous les cas, je te retrouve la semaine prochaine et donc on sera le 30 pour une prochaine vidéo sur un sujet complémentaire et je te souhaite une belle journée. Ciao.